Bonjour, donc aujourd'hui nous abordons de puissance en pluriel 10 pour niveau quatrième. Pourquoi on est amené à utiliser cette leçon puissance de 10? Le puissance de 10, pour moi, vraiment quelqu'un qui nous sauve dans une situation où on a vraiment besoin à comprendre ça. Par exemple, la distance entre la Terre et le Soleil, ça ne se mesure pas en mètres et même en kilomètres, on n'arrive pas. Donc, c'est des chiffres astronomiques, c'est des chiffres qui contiennent des zéros, des zéros, des zéros. Donc, pour simplifier l'écriture de ça, on va dire la distance, par exemple, c'est 10 à la puissance 20, 10 à la puissance, et ça, au lieu d'écrire 20 zéros, on fait 10 à la puissance 20. L'inverse aussi, si on est sur l'utilisation des atomes, les plus petits, et là, au lieu de dire que la distance ou le diamètre d'un atome, on ne dit pas 0,0,0,0,0,0, on dit 0, par exemple 14, le tout multiplié fois 10 à la puissance moins 15, moins 16, moins 20. Et pour comprendre vraiment maintenant l'utilité, alors on commence tout simplement par des définitions et des propriétés de tout ce qui concerne les puissances fois 10. Alors, lorsqu'on a 10 à la puissance n, 10 à la puissance n, on peut l'écrire de cette façon-là. On peut l'écrire 10 fois 10 fois 10 fois 10. Le nombre de 10 là, d'accord, c'est en fonction le n facteur. C'est-à-dire, si on a 10 comme ça, on peut dire, voilà, ça égale à 10. Si on a 10 à la puissance 2, on peut dire que ça égale à 1. Et ici, 1, 2. 10 à la puissance 3, je marque 1. Et là, 1, 2, 3. 10 à la puissance 4, pareillement, 1. Et on compte 1, 2, 3, 4. De la notion ici, quand je marque n facteur, c'est-à-dire que le nombre de puissance correspond au nombre de 0 après le 1. 1, 2, 3, 4 à la puissance 4. 1, 2, 3 à la puissance 3. Et ainsi de suite. OK. On y va. Ça, on est d'accord sur ça. OK. Alors, on retient cette définition. On a dit 10 à la puissance n égale à 10, 10, 10, 10, 10, jusqu'à le dernier 10, à savoir le nombre de n, c'est quoi? C'est le nombre de facteurs. Et ça, on peut l'écrire de cette façon-là, égal à 1, 0, 0, 0. Le nombre de 0, c'est le n0 après le 1, comme on a fait tout à l'heure. OK. Maintenant, 10 à la puissance moins 1, moins n. 10 à la puissance moins 1 revient à dire l'inverse, c'est-à-dire 1 divisé par 10 à la puissance n. Et le n, le 0, c'est avant le 1. Donc 0,0,0. Là, on compte tout ça, c'est le nombre de n avant le 1. En autre terme, un exemple, 10 à la puissance moins 1, tout simplement, on écrit 1 divisé par 10. 10 à la puissance moins 2, ça s'écrit 1, ici 10 à la puissance 2. 10 à la puissance moins 3, ça s'écrit 1 divisé par 10 à la puissance 3. Et ainsi de suite. Alors ça, en écriture décimale, ça veut dire quoi? 0,1. 10 à la puissance moins 2, on peut l'écrire 1 divisé par 10 à la puissance 1. Le n en bas, en haut, il devient n en bas. Et pour écrire ça, on fait 1 et on compte 1, 2. 1, 2. Ici, 10 à la puissance moins 3, c'est une fraction. On inverse, on met le 1 et le 10 à la puissance moins 3, il devient 10 à la puissance 3. Et là, on compte 0 et on compte après le virgule 1, 2, 3. Et ça me donne 0,0,1. Et 10 à la puissance moins 4 égale à 1 divisé par 10 à la puissance 4, qui est égal à 0. On compte 1, 2, 3, 4. 0,0001. Tout simplement. Ça, concernant
on est toujours sur les propriétés et les définitions. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir pour appréhender ou pour entamer les futurs exercices? Il faut savoir que 10 à la puissance 1 égale à 10. Pourquoi on a dit 10 à la puissance 1 égale à 10? C'est comme 7 à la puissance 1 égale à 7. 8 à la puissance 1 égale à 8. C'est-à-dire, quel que soit le chiffre à la puissance 1 égale à 10. Pareillement, 10 à la puissance 0, ça égale à 1. Donc, 1000 à la puissance 0 égale à 1. 1 milliard à la puissance 0 égale à 1. Ça ne change pas. Ça, c'est qu'il faut retenir. Après, qu'est-ce qu'on a? On a 10 à la puissance m fois 10 à la puissance n égale 10 à la puissance n plus n. C'est-à-dire, si on a 10 à la puissance 3, que multiplier 10 à la puissance 2, ça revient égal à 10. Le tout multiplié donc à la puissance 3 plus 2. C'est-à-dire que égal à 10 à la puissance 5. Et 10 à la puissance 5 égale à 1. Et on a dit le 0, 1, 2, 3, 4, 5. Soit 100 000. La preuve, 10 à la puissance 3, c'est quoi? 1000. 1, 2, 3. 10 à la puissance 2 égale à combien? 100. 1, 2. C'est ça? Donc, quand on multiplie ça fois ça, donc on compte le nombre de zéros. 1, 2, 3, 4, 5. Et on met ici 1, et 1, 2, 3, 4, 5. Et ça revient exactement le même résultat, 100 000. Et ça vient de ça. Ce qu'il faut retenir, 10 à la puissance m fois 10 à la puissance n égale à 10. Et on additionne les puissances. C'est comme on a fait ici, 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance 2 égale à 10. Et on a additionné 3 plus 1 égale à 5. 10 à la puissance 5 égale à 100 000. Qu'est-ce qu'on a aussi à retenir aussi? Donc aussi, pareillement, donc si on a une fraction maintenant, 10 à la puissance m divisé par 10 à la puissance n, ça revient à dire égal à 10 à la puissance m moins 1. C'est-à-dire, si on a 10 à la puissance 4, le tout divisé par 10 à la puissance 3, ça égale à tout simplement, on fait 10 à la puissance 4 moins 3. 10 à la puissance 4 moins 3, c'est-à-dire 10 à la puissance 1, qui est égal à 10. Voilà. 10 à la puissance 4, on peut monter le 10 en haut. Lorsqu'on le monte, on fait soustraire, c'est-à-dire 10, ça devient 4 moins 3. 4 moins 3, 1, et après 10. Je répète, 10 à la puissance m, le tout divisé par 10 à la puissance n, revient à dire 10 à la puissance n moins 1. Et je termine avec le dernier, parmi les dernières propriétés, et après, comme ça fera moins lourd, et on a terminé avec les définitions et les propriétés. La dernière, 10 à la puissance n, le tout à la puissance n, ça revient à multiplier les puissances, égale à 10 à la puissance n fois n. C'est-à-dire, comme j'ai 10 à la puissance 3, le tout à la puissance 2, ça s'écrit 10, 3 fois 2, qui est égal à 10 à la puissance 6. Et après, on n'a qu'à rajouter 6 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 million. Voilà. Je répète, 10 à la puissance m, le tout à la puissance n, égale à 10 fois à la puissance m fois n. Alors maintenant qu'on a abordé les définitions, les propriétés, allez, on va mettre tout ça maintenant comme base pour solutionner les futurs exercices.